Bon les gars, obligé de commencer par cette nouvelle. Merci, on est 10 000 sur la chaîne, je suis choquée, je pensais pas que ça allait arriver. J'étais pas du tout destinée à ouvrir une chaîne YouTube, c'était pas du tout mon réseau de prédilection. C'est vrai que j'étais à fond sur Insta, j'aurais jamais pensé ouvrir ma chaîne. Au final je me suis tentée à l'ouvrir il y a un an et je vois que vous kiffez et franchement ça me fait trop plaisir que vous soyez autant dedans, enfin que vous me suivez autant. Franchement je m'attendais pas à ça, donc merci pour tout. On les a passés il y a pas longtemps sur Instagram, maintenant c'est sur YouTube et je suis trop contente. Merci pour tout, je vous fais des gros bisous, j'espère que la vidéo vous plaira. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. 1, 2, 3, funk it. Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler cheveux. C'est une vidéo que vous m'avez demandé des centaines de fois. On me la pose tout le temps cette question, tous les jours je la reçois. Une routine cheveux et surtout une routine quand je les lisse, quand je les boue, quand je les laisse naturels. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui c'était le jour parfait pour vous tourner ça, surtout que j'ai les cheveux extrêmement gras. Je vous jure, on peut faire des frites avec, là c'est une horreur, c'est une catastrophe. Donc on va les laver ensemble, je vais vous montrer tout ce que j'utilise, tout le matériel. On va faire une première partie sur cheveux lisses, donc ma routine sur cheveux lisses, et après quand je les laisse naturels et quand je les boucle. Donc voilà, vous allez voir comme ça les deux façons. Petit look du jour que j'adore, j'ai mis mon ensemble qui vient de chez Shein. C'est un ensemble là qui est vendu avec un petit gilet, un jog bien épais. Et vous savez, la manière du jog il est comme ça. Genre je l'aime trop, du coup il vient de chez Shein. J'aime beaucoup et j'ai mis mon petit top qui vient de chez Jennifer. Je l'ai payé que 2 €, il était en solde. Je l'aime trop, il est iconique. J'ai pris un short aussi de la même collection Smiley, j'aime beaucoup. Du coup première étape, je le fais pas toutes les semaines mais j'aime bien le faire au moins une fois par mois. C'est un masque à l'huile de coco. Donc je prends juste de l'huile de coco, celle-là je l'ai achetée chez Action ou à Auchan, je sais plus du tout. Mais vous en avez plein en supermarché, elle est top celle-là. Et en fait je viens la réchauffer parce que là je pense qu'elle est encore un peu dure. Vous connaissez quand l'huile de coco elle devient toute liquide, là c'est qu'on est vraiment revenu en été. Mais là du coup elle est toute dure, faut que je la réchauffe un peu. Et je vais l'appliquer du coup de mes racines jusqu'à mes longueurs. Et voilà quoi, après on les lavera et on verra ce que ça donne. Ce qui peut être bien, et si vous pouvez, c'est de le laisser toute la nuit. Moi franchement là j'avais la flemme, donc je vais aller me laver les cheveux. Mais voilà, on verra le résultat après. Du coup je vous montre ce que je vais faire, ça résonne un peu, je suis dans la douche. Mais j'utilise toujours les produits Guissou, ça va faire presque un an que je les utilise. Je les ai testés en fait pendant le premier confinement et depuis je les ai pas quittés. Vous voyez, les produits sont pas donnés, mais ça va faire presque un an quoi que je me lave les cheveux avec. Après j'ai alterné avec d'autres shampoings, mais je les utilise quand même énormément. Là en ce moment j'utilise que ça depuis septembre. Donc franchement la contenance elle est quand même énorme. Donc je pense que ça vaut le prix. Même si c'est vrai que c'est cher pour des produits capillaires. Moi en tout cas je suis conquise et c'est sûr que je passerai commande. Donc vous avez le shampoing, ensuite vous avez l'après-shampoing. L'après-shampoing faut le laisser reposer je crois 2-3 minutes, je sais plus. Et après vous avez le masque et le masque franchement c'est une tuerie. Mes cheveux ça fait une grande différence quand je fais pas le masque, quand je le fais ils sont vraiment incroyables. Après je sais qu'il y en a qui rajoutent aussi des fois des petites gouttes de l'huile, donc l'huile je l'ai aussi mais je la mets plus après le séchage. J'ai jamais testé de la mettre dans le masque mais apparemment c'est pas mal. Mais bon là vu la dose d'huile que j'ai dans les cheveux je vais éviter d'en rajouter dans mon shampoing. Mais voilà ce que je fais en tout cas sous la douche. Bon les gars, je viens de sortir ma douche. Voilà à quoi ressemblent mes cheveux, comment ils commencent à sécher. En fait ils ondulent assez bien. Mais là je voulais vous faire en premier lieu ma routine lisse. Donc on va les sécher, on va les lisser, je vais tout vous montrer. Donc j'ai fait tous les produits Guissou sous la douche. Et là je vais mettre ça, en fait je le mets avant de me les sécher et de mettre de la chaleur. Donc je sais pas même pas si c'est un bon protecteur de chaleur ou quoi, mais franchement ça fait des beaux cheveux. Après là je vais en mettre vraiment pas beaucoup parce que j'ai quand même fait le bain d'huile. Donc je veux pas non plus avoir des cheveux hyper gras. J'espère d'ailleurs que j'ai bien réussi à enlever toute l'huile parce que ça c'est vraiment une galère. C'est trop bien les bains d'huile, mais franchement après pour les laver et pour enlever toute l'huile c'est galère. Moi je suis obligée de faire 2 shampoings, là j'ai fait 2 shampoings donc j'espère que ça sera parti et que j'aurai pas les cheveux gras. Mais sinon tant pis hein, je devrais les relaver bientôt et ça me permettra de vous montrer de toute façon sur cheveux ondulés ce que ça donne. Mais bon on verra bien. Là du coup je viens appliquer le protecteur, enfin je sais même pas, c'est un sérum, c'est quoi? Non c'est de l'huile, ok super. L'huile extraordinaire, crème fine de nutrition non gras sans rassage. Donc bon
En fait j'ai pas de protecteur de chaleur donc je mets ça et franchement pour l'instant c'est nickel. Donc pour les sécher en fait j'utilise cette brosse qui vient de chez Revlon. Honnêtement je l'ai depuis le collège, genre depuis la 3e ou depuis la seconde je sais plus. C'est une grosse brosse Revlon comme ça et elle est incroyable. D'ailleurs elle commence à se faire vieille donc je vais couper le son parce que sinon ça va être insupportable pour vous d'entendre le bruit de la brosse. Mais franchement elle est ouf et elle sèche super bien les cheveux et surtout ça commence à bien les lisser, en fait ça vous fait un vrai brushing. Tadam! Voilà ce que ça donne du coup après le séchage. On a vraiment en fait un effet brushing donc c'est trop bien. C'est déjà bien lisse, généralement je repasse un petit coup de lisseur le lendemain. Mais sinon c'est déjà bien lisse et bien broché. Comme je vous disais cette brosse elle est ouf. Et en fait qu'est-ce que je voulais dire, elle est aussi bien sur cheveux longs que sur cheveux courts parce que moi c'était parfait pour me les sécher quand j'avais mes cheveux super longs, vous vous souvenez, parce que franchement faire ça avec un sèche-cheveux et une brosse c'était pas possible, donc là les deux réunis c'est trop bien. Donc aussi bien sur cheveux longs que sur cheveux courts du coup comparé à la nouvelle de chez Revlon, vous savez la ronde là qui tourne partout sur TikTok, apparemment elle est pas ouf sur cheveux extra longs ni sur cheveux extra courts. Donc là franchement c'est un bon compromis, sachant qu'elle est beaucoup moins chère parce que forcément il y a moins de demandes vu qu'on n'en parle pas comparé à l'autre. Mais du coup celle-là nickel. Et comme je vous disais après je viens les lisser. Mais bon là ce soir je vais pas le faire pour aller me coucher, ça sert un peu à rien. Je le fais généralement le lendemain matin vous savez pour qu'il y ait vraiment un effet lissage baguette. Mais j'aime bien aussi avoir cet effet un peu plus volumineux si je puis dire. Et du coup en lisseur j'utilise celui-là. C'est un Babyliss je crois, il est super vieux franchement. Il est bien mais super vieux donc attends il est même plus écrit. Il est tellement vieux que la marque est partie, ça a dû se frotter. C'est un Babyliss je crois. Hier on est le lendemain matin, je vais lisser un peu mes pointes parce qu'elles ont un peu repiqué. Je commence à avoir la longueur qui repique mais du coup je vais mettre l'huile Guizou. Mais si vous n'êtes pas chaud à commander sur Guizou par rapport au prix ou quoi, vous avez celle-là de chez L'Oréal, c'est vraiment un bon dupe, elle est très très cool aussi. C'est en peignoir Batman que j'ai conclu cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu les gars. Là on est mardi, je vais aller relaver mes cheveux du coup. Comme vous voyez je fais des shampoings hyper espacés, j'essaie de les garder à un maximum, enfin d'éloigner un maximum mes shampoings pour éviter d'abîmer trop mes cheveux. Et du coup là on est mardi, ils sont gras sans être trop gras. Et j'ai mis la pince du coup que j'ai acheté que j'ai eu de chez Shein, que je vous avais montré dans mon dernier haul et franchement je l'aime trop, c'est trop pratique. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous ai pas montré le côté cheveux ondulés bouclés parce que finalement je pense vous faire une IGTV ou un TikTok parce que c'est pas quelque chose que je fais quand même assez souvent. La plupart du temps je fais quand même cette routine là, donc j'avais vraiment envie de vous présenter ma routine de toutes les semaines. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous les gars et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous.